Madagascar et les îles de l'océan Indien subissent un peu les impacts de la conjoncture internationale, donc avec des tensions inflationnistes. Bien sûr, il y a la guerre en Ukraine, les tensions au niveau du Moyen-Orient. Donc ça se traduit par des prix des commodités qui sont élevés, une érosion marquée du pouvoir d'achat, des taux de croissance économique qui sont faibles. Donc, et en plus dans la région l'océan Indien, vu notre éloignement de nos marchés d'importation et d'exportation, donc la logistique et le transport impactent aussi également les activités. Et ajoutons qu'à Madagascar, il y a en plus la pression énergétique et la pression hydrique qui pèsent davantage sur les opérateurs. Donc voilà, c'est un constat un peu mitigé, donc, comme les grandes économies du monde. Pardon. Alors, forte de sa longue existence, la longue expérience à Maurice comme à Madagascar, à Maurice 186 ans, à Madagascar 32 ans, donc la MCB et aussi cette position de leader régional est incontournable donc, dans le paysage des affaires dans la région océan Indien. Mais par-delà les chiffres, le groupe MCB s'est engagé dans un programme de développement durable que le groupe a baptisé Success Beyond Numbers. Donc c'est le succès, la réussite par-delà les chiffres. Donc nous, ce que nous voulons, c'est avoir un développement durable qui soit le plus inclusif possible, avec un spectre qui est très large, donc bien sûr nos clients, la communauté, nos collaborateurs, nos actionnaires bien sûr, mais aussi le patrimoine culturel, le patrimoine environnemental, le sport. Donc nous inscrivons nos actions dans cette optique. Donc bien sûr partenaire économique de nos clients, mais également un acteur important dans la communauté et au niveau du pays. Donc bien sûr, j'ai envie de dire, nous proposons des services de banque comme nos confrères, mais nous avons en plus cette démarche inclusive. Le groupe MCB croit et a toujours fait la promotion de ce qu'on appelle l'indocéanité. Nous sommes présents bien sûr à Maurice, à Madagascar depuis 1992. Nous avons une présence aux Seychelles, aux Maldives, à La Réunion, au Mayotte. Donc vraiment, c'est une initiative qui résonne parfaitement avec la démarche du groupe MCB dans la région. Nous voulons et nous sommes déjà le leader régional et même continental en termes de services financiers et de services bancaires. Donc c'est un événement qui rentre dans le droit fil de ce que nous voulons mettre en avant dans le futur. Alors nos attentes, comme c'est une première, je pense que comme toute première fois, on va surtout écouter. On va écouter les partenaires, les participants. On va entendre les challenges auxquels ces participants font face par rapport à la conduite du business dans la région. Et ce sera vraiment dans cette optique, c'est une optique d'écoute et ensuite de voir éventuellement de recadrer nos actions pour les mettre en adéquation avec ce que nous aurons entendu de ces participants. Mais pour vous dire que pour autant, nous n'avons pas attendu l'avènement de ce summit pour mettre en action nos projets. Aujourd'hui, on est clairement dans une démarche de partenariat transfrontalier. Nous sommes aujourd'hui capables de proposer à des clients des solutions qui soient sur 2 territoires et qui va dans le sens de favoriser les échanges et le business.
crois que ce serait le développement durable. Le développement durable, la transition énergétique, l'efficacité énergétique. Pour rappel, nous, à la MCB, nous sommes les pionniers de la ligne Sunref, hein, donc c'est une ligne de crédit vert que nous avons signée il y a 5 ans et que nous avons pratiquement tout épuisé. Donc pour moi, c'est un des challenges du futur, pas seulement pour Madagascar, mais pour l'ensemble des îles de l'océan Indien. C'est vraiment le développement durable et aussi l'économie circulaire, faire en sorte que nous dépendons de moins en moins des importations, que nous soyons tous ces pays de l'Indo-Océanité capables d'avoir non seulement en interne une économie circulaire qui soit vraiment prospère et probablement entre inter-îles et de sorte à ce que nous soyons un peu plus résilients face aux chocs externes. Le message serait de continuer, parce que nous avons vu, même en face de grandes difficultés, notamment pendant le Covid, il y a des opérateurs, il y a des investisseurs qui continuent d'investir, de croire dans le pays. Et le message serait, que ce soit au niveau du secteur privé que du secteur public, c'est de toujours faciliter, encourager ces investisseurs pour vraiment sortir le pays de l'ornière et le mettre sur une trajectoire de développement.